Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. « Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. » À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son amie Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs. Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. Est-ce que quelque chose a été volé ? L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain, mais le détective s'exclame soudain « Désolé, j'ai un voleur à attraper » et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme, et maintenant il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite. Il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson.
Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renaud. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, douaneur, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage et il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Mais toutes ces personnes nient être entrées dans le bureau de l'homme d'affaires. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ? Le voleur est Jean-Pierre. Les 2 femmes portent des talons hauts, mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ? Isabella était une princesse et l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière l'a attirée dans une forêt enchantée pour qu'elle puisse s'emparer du royaume. Isabella s'est perdue, mais heureusement, elle avait un pendentif magique. Le magicien du roi le lui avait donné depuis un certain temps en lui disant qu'il l'aiderait à retrouver son chemin si jamais elle se perdait. Elle a utilisé le pendentif et 3 animaux spirituels sont apparus. Le premier animal spirituel était un hibou, le second était un papillon et le 3e animal spirituel était un faucon. Un seul d'entre eux connaissait le chemin du retour au château. Mais si Isabella choisissait de suivre le mauvais animal, elle se retrouverait encore plus loin de son royaume. Quel animal spirituel doit-elle suivre ? Tu as remarqué la bannière du royaume dans la salle du trône ? Il y a un papillon dessus. Donc, c'est le symbole officiel de ce royaume. Isabella devrait suivre le papillon. Toby était un riche homme d'affaires. Un jour, en rentrant d'un dîner, il s'est aperçu que quelqu'un s'était introduit chez lui et avait volé sa montre de luxe dans son coffre. Il a appelé la police. Ils ont examiné la scène du crime et ont trouvé 3 suspects. Gordon a dit qu'à ce moment-là, il était à la maison, en train d'essayer de coucher ses enfants adolescents. Danny a dit qu'il avait passé toute la journée à une soirée avec ses amis. Et Matt a déclaré qu'il était au cinéma en train de regarder un nouveau film de super-héros entre minuit et 2h du matin. La police a immédiatement compris qui s'était introduit dans la maison de Toby et avait volé la montre. As-tu trouvé la solution ? C'était Matt. Quand Toby est arrivé à la maison, il était 23h30. Donc ça n'a pas d'importance où Matt était entre minuit et 2h du matin. Elliot est un scientifique fou qui était obsédé par l'idée d'univers parallèles. Il a consacré toute sa vie à trouver comment créer des portails vers d'autres dimensions.
Un jour, il a finalement réussi à construire une machine à portail. Quand il a essayé de la tester, 3 portails sont apparus devant lui. Et puis, la machine a explosé. Et comme il avait manipulé les lois de la physique, l'univers dans lequel il vivait a commencé à s'effondrer. Le scientifique a dû choisir un des portails pour s'échapper. Et vite! Le premier portail s'ouvrait sur l'univers dans lequel Elliot était un super méchant. Le deuxième portail s'ouvrait sur le monde dans lequel l'homme était un roi impitoyable. Le troisième portail s'est ouvert sur la planète où Elliot était une créature sous-marine. Quel portail doit-il choisir? Tu vois la machine à portail que tient le super vilain Elliot? C'est la même que celle qui s'est autodétruite. Apparemment, le super vilain Elliot est aussi un scientifique. Il pourrait être en mesure d'aider le vrai Elliot à ramener son univers d'origine en fabriquant une meilleure machine à portail. Sally était à un concert bondé. Soudain, elle a senti quelqu'un fouiller dans son sac et sortir son portefeuille qui ne contenait que ses cartes de crédit. Elle n'a pas pu voir qui était la personne, mais après avoir vérifié les images des caméras de surveillance, les agents de sécurité ont pu réduire le nombre de suspects à 3. Joshua a déclaré qu'il avait partagé des vidéos du concert sur ses réseaux sociaux et qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Jennifer a déclaré qu'elle était super riche et qu'elle n'avait pas besoin d'un porte-monnaie avec des cartes de crédit. Elle utilisait uniquement de l'argent liquide lorsqu'elle faisait du shopping. Penny a dit qu'elle chantait la chanson que le groupe jouait, donc elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Les agents de sécurité ont immédiatement compris qui était le voleur. Qui a volé le portefeuille de Sally? Personne n'a dit à Jennifer que le portefeuille contenait uniquement des cartes de crédit. Mais bizarrement, elle le savait quand même. Elle a dû le voler. Marie a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Elle doit donc déménager. L'agent immobilier a trouvé 3 options parmi lesquelles Marie pouvait choisir et l'a emmenée voir chacune d'entre elles. Tout d'abord, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 1 qui était situé en centre-ville. Ensuite, elle l'a emmenée à l'appartement numéro 2 qui se trouvait à proximité d'une station de métro. Enfin, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 3 qui se trouvait à côté d'une épicerie. Quel appartement Marie doit-elle choisir? Puisqu'un rat vit dans l'appartement numéro 1 et que l'appartement numéro 3 a une fissure dans l'un des murs, Marie devrait choisir l'appartement numéro 2. Madame Sanders a emmené ses élèves camper le week-end dernier. Elle voulait leur parler des plantes de la forêt. Pendant le voyage, un des élèves s'est éloigné et s'est perdu dans la forêt. Des heures sont passées, mais il n'arrivait pas à retrouver son chemin. Le garçon avait très faim, mais il n'avait pas de nourriture avec lui. C'est alors qu'il a vu 3 buissons différents avec 3 sortes de baies différentes devant lui. Une seule sorte de baie était comestible et les 2 autres étaient toxiques. Quelle baie doit-il manger en attendant d'être secouru? Tu te souviens de l'affiche qui était dans la classe? Elle disait que ces 2 sortes de baies étaient toxiques, donc seules ces baies peuvent être mangées sans danger. Sandy traversait le pays en voiture pour rendre visite à sa famille. Elle était fatiguée d'être sur la route et voulait faire une pause. Elle a vu un restaurant et a décidé de s'y arrêter pour manger et se reposer. Le restaurant semblait vide, vieux et sale. La serveuse lui a dit qu'elle avait le choix entre 3 plats et lui a demandé lequel elle voulait manger. Lequel semble être le moins dangereux à manger? Tu vois les fumées qui s'échappent du premier repas? Elles sont vertes, ce ne peut pas être bon signe. Et le 3e repas a un petit insecte dessus. Berk! Alors Sandy devrait manger le 2e repas et se barrer de là. Audrey a remporté le prix de la meilleure actrice lors d'un festival de cinéma. Mais lorsqu'elle a quitté la scène pour aller donner une interview aux journalistes, son prix a été volé. Un officier de police est arrivé et a trouvé 3 suspects. Le premier suspect était Grace, une femme de ménage.
Elle a déclaré qu'elle se prenait des selfies avec ses célébrités préférées dans les coulisses et qu'elle n'avait rien à voir avec le prix. Le deuxième suspect était Gabriel, un journaliste. Il a déclaré qu'il n'avait pas volé le prix car il était avec d'autres journalistes et attendait son tour pour poser des questions à Audrey. Le troisième suspect est Catherine, une actrice. Elle a dit qu'elle n'était pas celle qui avait volé le prix car elle était parmi les invités qui regardaient le spectacle. De plus, elle avait déjà remporté le prix de la meilleure actrice l'année dernière. L'officier de police a su qui mentait. Et toi ? Regarde de plus près le selfie que Grace a pris. Tu peux voir Catherine derrière, qui s'enfuit avec le prix. Jessica marche dans une rue froide d'une ville abandonnée. La température est si basse que de la buée sort de sa bouche. Elle tourne au coin de la rue et voit un chariot rempli de nourriture et de bouteilles d'eau. C'est un véritable trésor, surtout dans un monde où toute la civilisation est presque entièrement détruite. Mais dès que la jeune fille touche le chariot, 3 zombies sortent du bâtiment. Ils s'approchent de Jessica en tendant leurs mains vers elle. Elle attrape le chariot et s'enfuit. Mais ensuite, elle s'arrête. Elle comprend que ce ne sont pas des zombies, mais des personnes. Comment l'a-t-elle compris ? Tous les zombies ont de la vapeur qui sort de leur bouche. Cela signifie qu'ils respirent. Ils sont vivants. Un célèbre studio de cinéma recrute de nouveaux employés, des ingénieurs du son et de l'éclairage, un directeur de photos, un mécanicien, un chef électricien, des accessoiristes, des cascadeurs et un monteur. Mais ils doivent tous démontrer leurs compétences professionnelles pour obtenir ce poste. Les candidats ont une semaine pour réaliser un court-métrage. Le lundi, il commence. Les acteurs et actrices rient et pleurent. Les ingénieurs du son enregistrent toutes leurs émotions. Le directeur de la photographie prend de belles images. Les cascadeurs sont étonnants. Les accessoiristes créent une petite ville avec des décorations incroyables. Une semaine plus tard, les responsables du studio regardent le film. C'est affreux. Aucun des candidats n'obtient le poste. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi n'ont-ils pas pu faire un bon film ? Il n'y avait pas de réalisateur parmi eux et aucun scénariste pour écrire un scénario. 2 amis sont assis à la même table dans un café. L'un d'eux parle de l'extinction des dinosaures. Il dit que les scientifiques vont bientôt découvrir le code génétique de ces anciennes créatures. Le deuxième ami parle de la fête de sa sœur. Il y avait beaucoup de gens sympas, de la bonne musique et de la bonne nourriture. Les autres personnes assises dans le café sont agacées par le ton bruyant des garçons. Mais pourquoi ce dialogue est-il si étrange ? Pourquoi l'un des garçons parle-t-il de dinosaures tandis que l'autre lui parle d'une fête ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces 2 gars ne se parlent pas entre eux. Ils parlent sur leur téléphone avec des écouteurs. C'est la nuit. 3 filles font la queue à un distributeur automatique de billets dans une banque. La première fille prend des billets de banque. La deuxième regarde autour d'elle. La troisième fille écrit sur son téléphone. Laquelle est une voleuse ? Ce sont tous des voleurs. La banque est fermée. Regarde le panneau sur la porte. C'est écrit « Ouvert ». Donc le côté fermé est tourné vers la rue. « Où est mon gâteau ?» crie le chef. Les assistants et les cuisiniers débutants courent dans la cuisine. Un steak brûle dans une poêle à frire. La cuisine est remplie de fumée. Une assiette tombe par terre et se casse. Le chef crie à nouveau. « Où est mon gâteau ? Qui l'a pris ?» Tout le monde dit qu'ils étaient en train de cuisiner. Aucun d'entre eux ne veut admettre avoir mangé le gâteau. Le chef ne les croit pas. Qui a volé le gâteau selon toi ? Personne. Le gâteau est dans le four, tu vois ? Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut.
Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours. Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne. Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler. Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond et ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Maya a 4 stylos. Un bleu, un noir, un rouge et un vert.
Ils sont posés sur la table dans un certain ordre. Voici quelques indices. 1. Le vert est quelque part au milieu. 2. Le bleu est à gauche du noir et à droite du rouge. 3. Le rouge est juste à côté du bleu. Quel est l'ordre des stylos? Le vert est quelque part au milieu. Comme le bleu a d'autres couleurs des deux côtés, cela signifie qu'il est aussi au milieu. Décidons lequel des deux se trouve où. Si le stylo vert est en position 2, alors le bleu prend la position 3. Nous savons que le bleu est à gauche du noir, donc le noir prend la position 4, et le rouge doit être en position 1. Mais cela ne colle pas, car la dernière condition est que le rouge et le bleu doivent être l'un à côté de l'autre. Donc, échangeons le vert et le bleu. Maintenant, le bleu est juste à côté du rouge, mais il est toujours à gauche du noir. Donc, l'ordre correct est rouge, bleu, vert, noir. Yvonne coupe une baguette en 4 morceaux en 12 secondes. Il lui faudra combien de temps pour couper la même baguette en 8 morceaux? « 28 secondes. Pour couper une baguette en 4 morceaux, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Si elle veut maintenant la couper en 8 morceaux, elle doit faire 7 coupes. Donc, 7 coupes de 4 secondes chacune lui prendraient 28 secondes. Ellery est rentrée chez elle avec ses notes du trimestre. Elle a eu des A partout, sauf 3, des B sauf 4, et des C sauf 5. Combien de A, de B et de C a-t-elle obtenu? Commençons par les A. Ce sont tous des A sauf 3. Donc, il y a 3 B et C ensemble. Ce qui fait soit 2 C et un B, soit 2 B et un C. Commençons par la première option. Si c'est le cas, il y a 4 A et C en tout. S'il y a 2 C, alors il y a aussi 2 A. Les conditions, tous des C sauf 5, nous dit que s'il y a un B, alors il doit y avoir 4 A, pas 2. Ce n'est donc pas possible. S'il y a 2 B et un C, alors, à partir de tous des B sauf 4 et un C, il y a 3 A. De tous des C sauf 5 et 2 B, il doit y avoir 3 A. Donc, il y a 3 A, 2 B et un C. Bon travail, Ellery. Tu es à l'extérieur d'une pièce où 3 interrupteurs sont en position off. L'un des interrupteurs allume l'ampoule de la pièce. Tu peux actionner autant d'interrupteurs que tu veux, mais tu peux seulement entrer dans la pièce une seule fois. Comment peux-tu trouver quel interrupteur allume la lumière? Allume 2 interrupteurs au hasard et attends quelques minutes. Ensuite, éteins l'un d'eux et entre dans la pièce. Si la lumière est toujours allumée, alors l'interrupteur de contrôle est celui que tu as laissé sur la position on. S'il n'y a pas de lumière, touche l'ampoule. Si elle est chaude, l'interrupteur de commande est celui que tu viens d'éteindre. Si l'ampoule est froide, l'interrupteur est celui que tu n'as pas mis en marche. Chaque dimanche, Madame Adams donne de l'argent de poche à ses filles. La moitié de la somme totale va à la fille aînée, Stella. La deuxième sœur, Ashley, reçoit la moitié de la somme que Stella reçoit. Eleanor reçoit 1/6 de la somme totale. Et les $10 restants vont à la plus jeune des filles, Sierra. Combien d'argent Madame Adams a-t-elle donné? On a donc dit que Stella a droit à 1/2 de l'argent. Ashley a la moitié de la moitié, soit 1/4 de la somme initiale. Et Eleanor a 1/6. Ce sont toutes des fractions de 12e. Donc, Stella a droit à 6/12, Ashley à 3/12 et Eleanor à 3/12. Ensemble, cela fait 11/12, ce qui signifie que Sierra obtient 1/12, soit $10. Donc, Stella reçoit $60, Ashley $30, Eleanor $20, et la somme totale est de $120. Hé, si j'étais Sierra, je me plaindrais. Annabeth va rendre visite à sa meilleure amie, Brooke, en train. Le train mesure 150 mètres de long. Il se déplace à la vitesse de 150 mètres par minute et il traverse maintenant un tunnel de 150 mètres de long. Combien de temps faudra-t-il au train pour traverser le tunnel?
Lorsque le train entre dans le tunnel, il faudra exactement 1 minute pour que sa tête réapparaisse de l'autre côté. Mais le reste du train doit aussi sortir de là. Une fois que la tête du train est sortie, l'arrière du train vient d'entrer dans le tunnel et il lui faudra encore 1 minute pour traverser le tunnel. Donc, le train aura besoin de 2 minutes au total. Un elfe a engagé une fée pour s'occuper de son jardin pendant 1 semaine. Comme paiement quotidien, la fée a pris 2,5 cm de sucre d'orge. Le lutin a un sucre d'orge de 17,5 cm en un seul morceau. Mais la fée veut être payée tous les jours car les fées ne font pas confiance au lutin. Le lutin a un couteau qui ne peut faire que 2 coupes. Comment peut-il y arriver ? Il devrait faire 2 coupes et diviser le sucre d'orge en morceaux de 1/7, 2/7 et 4/7. Le premier jour, il lui donnera le morceau 1/7. Le deuxième jour, il lui donnera le morceau 2/7 et reprendra le morceau 1/7. Après le troisième jour, il lui rendra le morceau 1/7. Le quatrième jour, il reprend les morceaux 1/7 et 2/7 et lui donne un 4/7 à la place. Ensuite, il lui donne 1/7. Le sixième jour, au lieu de 1/7, elle reçoit le morceau 2/7. Et le dernier jour, il lui donne le dernier morceau de 1/7. Bien sûr, tout cela part en vrille si la fée mange le sucre pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand-père de la fée. Elle veut lui rendre visite et lui apporter des sucres d'orge pour son anniversaire. Son grand-père vit dans une autre ville et il y a 3 portes à franchir sur le chemin. À chaque porte, il y a un garde. Pour passer, la fée doit payer un droit qui correspond à la moitié des sucres d'orge qu'elle possède. Mais elle récupère un sucre d'orge à chaque fois. Quel est le nombre minimum de sucre d'orge que la fée doit prendre à la maison pour être sûre d'arriver chez son grand-père avec 2 sucres d'orge à lui offrir ? Elle ne devrait en prendre que 2. À chaque porte, elle devra donner la moitié, soit 1, et elle récupérera ce dernier. Oh, trop chouette! Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors, Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année ? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer $300 pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle ? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits ? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi ? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis ? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi ? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il ?
C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces deux moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable.
Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet. Bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre?